Mercredi 29 décembre 2021, à la une de ce 13h. Report du Forum national sur la réconciliation à une date ultérieure, annoncé par le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Zéphirin Diabré plaide avec l'opposition pour qu'elle revienne sur la table du Forum national sur la réconciliation. Plus de 8000 cartons de boîtes de conserve sardines impropres ont été saisis à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Un appel est donc lancé à la population à faire très attention à leur consommation en ces temps de fête. Au Mali, début de la phase nationale des assises nationales de la refondation. Pour le président de la transition qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises, cette phase nationale est d'une importance capitale pour un nouveau départ du Mali. Mesdames, Messieurs, c'était les titres de ce journal. Bonjour et bienvenue. Eh bien, nous démarrons ce journal avec le directeur des rédactions de Tweet TV, Watt FM, Geoffroy Vara, a vu ses mérites reconnus par le Conseil supérieur de la communication ce 29 décembre à travers une décoration du rang de chevalier de l'ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication avec Agrafe Radio, Télévision, Presse écrite. C'est l'ensemble des travailleurs de Tam Tam Group Presse de TGP qui ont été honorés selon les mots du récipiendaire. En plus de lui, 26 autres personnes ont vu leur mérite reconnu et nous vous proposons donc d'écouter le récipiendaire au micro de Serge Caboret. C'est une reconnaissance que je prends avec beaucoup d'humilité. Un grand merci d'abord à celui qui nous permet de nous réveiller chaque matin, on va dire le divin, et puis merci aussi à la direction de 2TGP, le groupe Tam Tam Group Presse auquel j'appartiens. Merci à l'ensemble du personnel, particulièrement à la rédaction avec laquelle je travaille d'arrache-pied chaque jour. Et puis ça intervient dans un contexte, comment ne pas y penser, c'est celui de la situation sécuritaire du Burkina. Et il y a le mérite qui est reconnu. Nous avons choisi la plume, nous avons choisi le micro, nous avons choisi la caméra et on apporte notre contribution à l'ancrage d'une république plus stable avec les moyens que nous avons, avec ce que nous faisons. Et si on reconnaît qu'il y a un mérite à cela, on le prend avec humilité et c'est en même temps une invite à mieux faire. Le ministre d'État auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, a été reçu en audience ce mardi 28 décembre 2021 par le fil de l'opposition politique burkinabé Edi Kombego. Il s'est agi pour Zéphirin Diabré de venir plaider avec l'opposition pour qu'elle revienne sur la table du Forum national de la réconciliation prévu en janvier 2022. Ce Forum national est reporté à une date ultérieure. L'annonce a été faite par le ministre d'État lui-même à cette audience. Le point avec Yacinthe Sawadgo. Le Forum national sur la réconciliation nationale initialement prévu pour se tenir en janvier 2022 a été reporté à une date ultérieure. C'est la principale information donnée par le ministre d'État auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale à cette audience, à lui accordée par le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Il était aussi question à cette audience de plaider pour une reprise de la participation de l'opposition politique burkinabé dans les Conseil national d'orientation et de suivi. Comme vous le savez, l'opposition a décidé, en raison d'un certain nombre de paramètres que je n'ai pas évoqués ici, de ne plus participer aux différentes instances gouvernementales. C'est une décision souveraine que je respecte, mais ma venue consistait justement à dire que la question de la réconciliation nationale doit se situer au-delà des contingences politiques. Et qu'au regard donc de l'importance de ce forum-là qui se dessine, au regard de ce que ce forum va apporter comme point de départ important pour la question de la réconciliation, au regard de la contribution même de ce forum à la résolution de problèmes à la fois anciens et présents donc du pays, j'ai demandé humblement au chef de file de l'opposition et à ses collègues de bien vouloir faire une entorse à leur décision et à s'associer. Le chef de file de l'opposition politique a salué cette démarche du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, mais n'a pas caché son mécontentement face à la situation sécuritaire qui ne cesse d'endeuiller le Burkina Faso. Cependant, il promet donner suite à cette requête du ministre d'État après échange avec le cadre de concertation du CEFOP. Nous ne sommes pas contents de ce qui se passe dans nos frontières et à l'intérieur de nos villes. Avant, c'était les frontières, mais ensuite les villages, maintenant les communes. Ils sont aux portes des chefs-lieux de communes, de province. Cela n'est pas acceptable.
Mais il faut que la vie continue. Nous avons reçu le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, qui est venu plaider pour que nous reprenions service au niveau du Conseil national d'orientation et de services et de suivi, et ensuite de participer au comité national d'orientation. Nous l'avons écouté religieusement et nous allons nous réunir et nous allons lui donner une suite dans les meilleurs délais. Les documents sur les différentes stratégies du Forum national de la réconciliation sont prêts, a précisé Zéphirin Diabré. Et sur la mise en place effective du Conseil national d'orientation et de suivi, il annonce son installation en janvier selon les chronogrammes établis. Autre audience dans ce journal. À la suite du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, le chef de file de l'opposition politique burkinabé a reçu en audience une délégation du cadre de dialogue interparti au Burkina Faso du Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Pour ces derniers, il s'agissait de faire le point de leurs activités au CEFOP et demander leurs encouragements pour l'atteinte des missions qui leur sont assignées. Occasion également pour eux de remettre un document contenant les acquis du programme dialogue interparti au Burkina Faso. Écoutons le président du Centre pour la gouvernance démocratique à sa sortie d'audience. On est venu donc rendre compte de ce que nous avons pu faire en 3 ans, en 4 ans, au président, du moins au CEFOP, pour que les années aussi à venir, ils puissent également aussi continuer de nous appuyer, car vous savez que le cadre, ce sont des membres délégués des différents partis parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Donc aussi bien de l'opposition que de la majorité, nous sommes venus leur rendre compte, leur donner en tout cas tout l'ensemble donc des différents travaux que nous avons eu à mener, les activités menées et puis les perspectives. Et dans les perspectives, nous pensons pouvoir leur demander de nous apporter un appui important pour que nous puissions institutionnaliser donc notre cadre et que puisqu'ils sont également aussi au niveau donc de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes une appendicite également aussi de l'Assemblée nationale, ils puissent faire donc le plaidoyer nécessaire afin que nous puissions, au départ donc de nos partenaires financiers, que nous puissions également aussi déjà être préparés à continuer en tout cas les activités de notre cadre. À peine remis en liberté avec condamnation avec sursis pour la manifestation du 27 novembre, les 5 leaders de la coalition du 27 novembre n'en démordent pas. Ils persistent et signent. Le président du Faso, Roch Kaboré, n'est plus l'homme de la situation. En 6 ans de gouvernance, 1 500 000 déplacés internes et plus de 1000 FDS montés face aux groupes armés qui harcèlent le Burkina. Et la démission du locataire du palais de Kossiam est toujours d'actualité, ont expliqué Hervé Ouattara, Adama Tiendobego, Mamadou Drabo et Abdul Karim Baguian. Ils étaient face à la presse ce 28 décembre. C'est un reportage signé Michael Tougri. Condamné avec sursis pour avoir organisé une marche dite illégale qui a occasionné la destruction du bien public lors de la manifestation du 27 novembre dernier, les 5 leaders de la coalition C27 sont à nouveau face à la presse. Hervé Ouattara, Marcel Tankwano, Adama Tiendobego, Mamadou Drabo et Abdul Karim Baguian persistent et signent. Roch Christian Kaboré n'est plus l'homme de la situation. Le président du Faso doit tirer toutes les conséquences de l'échec de sa gouvernance. Pour Hervé Ouattara, membre de la coalition, le régime Kaboré a montré toutes ses limites. Ce qui se passe au Burkina, il se trouve que c'est tellement légitime que rien ne peut empêcher le peuple burkinabé de se manifester. Qu'on nous arrête, nous 5, qu'on nous embastille, qu'on nous prive de nos libertés, ne changerait rien à l'élan aujourd'hui du peuple burkinabé. Allez-y dans le gourmand. Nous savons actuellement, nous on est fatigués. Roch doit démissionner. Si c'est ça qui va nous amener en prison, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il, nous restons dans notre position et nous, on est cohérents dans notre façon de voir les choses. Roch n'est pas la solution. Point barre. Point barre. Au jour d'aujourd'hui, nous devons faire le choix entre le Burkina Faso et le président Roch Christian Kaboré. Et nous, c'est le Burkina Faso que nous on a choisi. Et Roch doit partir. La démission
du président Roch-Marc Christian Kaboré est non négociable. En 6 ans de gouvernance, Roch-Marc Christian Kaboré a été incapable d'assurer l'intégrité du territoire burkinabé et d'assurer la sécurité des populations, déploient les conférenciers. Le Burkina Faso subit au quotidien des attaques des groupes armés, des populations déplacées dont le chiffre est estimé à plus de 1 500 000 et plus d'1 millier de forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Le Burkina Faso n'est plus un havre de paix et c'est ce qui indigne Adama Tendribego et ses camarades. Comment on peut accepter dans un état de droit et tout ça républicain qu'il y ait déjà des drapeaux dans certaines contrées de notre pays qui flottent et que personne n'en parle? On dit ça va aller. On n'a pas parlé de Madjouari qui a totalement... Madjouari n'existe plus. Madjouari fait environ 170 km de la ville de Fadangourma. On ne parle même plus de la Tapua. Aucune école n'est ouverte. On ne parle plus de ça. Nous sommes assis, ça va aller, ça va aller. Dans une société, chacun a son rôle à jouer. Il y a ceux-là qui profitent de l'incompétence du ROC pour s'enrichir et se faire utile. Et il y a nous autres là qui sommes compatriotes, qui sont soucieux du devenir et de l'avenir du pays là, qui ont accepté de s'assumer pour les médias à ça et demander à son départ. Donc Dieu nous veut tous, chacun est responsable de ses actes. Sur la nomination de Lassine Azerbo à la tête de l'exécutif, les conférenciers parlent d'un mauvais casting. Ils disent douter de la capacité de l'homme à faire face aux défis sécuritaires actuels. Et puis en cette période de fête, une attention particulière s'impose aux produits que nous consommons. La brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a saisi des produits impropres à la consommation. Il s'agit de plus de 8000 cartons de boîtes de conserve sardines saisis à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Ces produits impropres à la consommation étaient déjà sur le marché. Cette cargaison saisie a été présentée à la presse dans l'après-midi de ce mardi 28 décembre 2021 en présence de notre reporter Mami Driana Kamabou. Je vous laisse donc suivre son compte-rendu. 1683 cartons de conserve de sardines impropres à la consommation saisis à Ouagadougou. Cette prise de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a été possible grâce à la collaboration de la population. Avant ce butin, les investigations avaient permis de mettre hors du circuit de la vente et de la consommation plusieurs milliers de cartons de boîtes de conserve dans la ville de Bobo-Dioulasso. L'affaire a commencé à Bobo-Dioulasso, au secteur 20 de Bobo-Dioulasso, et les investigations nous ont amenés dans d'autres quartiers de Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, nous avons saisi plus de 7000 cartons, et ici vous avez 1683 cartons de sardines qui contiennent 50 boîtes de sardines. Oui, une partie des produits avait déjà été écoulée, mais nous avons pu en tout cas retirer le maximum de ces produits-là au regard en fait de la quantité qui avait déjà été importée. La saisie de ces boîtes de conserve a été précédée par des analyses au laboratoire national de santé publique. Et ce sont les résultats qui ont justifié le retrait de ces denrées du marché, a précisé le coordonnateur général de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, Yacouba Bila. Le commerçant indélicat a reçu un avertissement et doit payer une amende de 20 millions de francs CFA. Ici, le produit n'est pas périmé. C'est certainement dû à des conditions de conservation. Vous voyez, il y a une nauséabonde qui se dégage. C'est la conservation qui n'a pas été bonne et c'est ça qui a détérioré en fait le produit. Je pense que ces produits-là sont saisis, c'est ce que nous avons fait. Et une partie a déjà fait l'objet de destruction à Bobo-Dioulasso, notamment les 7000 cartons le 20 décembre dernier. Le propriétaire a été sanctionné conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Nous l'avons averti, en tout cas pour qu'il ne recommence pas en tout cas, ce genre de transactions. Considérée comme un délinquant primaire, cette sanction est conforme à la réglementation selon le coordonnateur de la brigade. Des investigations sont en cours dans d'autres villes du pays, a-t-il précisé. Après cette présentation de la saisie aux hommes de médias, la présente cargaison sera incinérée. Le comité de revue du programme budgétaire Transformation et écosystème numérique et celui du développement d'infrastructures de communication électronique tiennent leur deuxième session au titre de l'année 2021 ce 28 décembre à Ouagadougou. Occasion pour ces comités d'examiner les derniers rapports budgétaires de ces projets. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Fatimata Nikema.
e-Burkina et le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest au Burkina Faso Wiri sont les deux projets qui composent le programme budgétaire Transformation et écosystème numérique. Ces projets ambitionnent améliorer la capacité et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les administrations publiques et privées et fournir à au moins 85% de la population burkinabé une identité unique reconnue par le gouvernement. Si le plan de travail budgétaire et annuel du projet e-Burkina est de 44,58% pour le taux d'exécution du projet et de 14,39% pour le taux d'exécution financière, le projet Wiri, lui, est encore à ses débuts. Donc cette seconde session va consister surtout à l'examen et à l'adoption des instruments de travail de l'année 2022. J'entends par là le PTBA, donc le plan de travail budgétaire et annuel de l'année 2022 et également le plan de passation des marchés pour cette année-là, pour les deux projets qui sont dans ce programme budgétaire. C'est un cadre d'échange qui compte aussi faire le point des activités des projets du programme budgétaire, développement des infrastructures de communication électronique, DISA. Occasion d'adopter le programme de travail et de budget annuel des projets que comprend ce programme budgétaire pour 2022. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous de regarder ce qui a été fait jusqu'en fin novembre pour ce que nous avons arrêté au début de l'année. Comment l'exécution a pu se faire, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté. Donc, vous voyez, c'est un bilan partiel, mais qui nous permet d'apprécier qu'est-ce que les responsables proposent pour l'année 2022 en termes de programme d'activité et de budget, parce que c'est ça qui est important. Il faut que le comité statutairement puisse amender et valider ces programmes de travail, ces budgets, pour que dès le début de l'année, les projets et programmes soient opérationnels. Le programme budgétaire consacré au développement d'infrastructures de communication électronique est composé de 3 projets. Il s'agit du projet régional ouest africain d'infrastructures de communication au Burkina Faso, financement additionnel. Projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso, ainsi que le projet Backbone national des télécommunications. Notons que le projet e-Burkina a débuté le 29 juin 2017 et prend fin le 30 juin 2022 avec un financement global de 12 531 991 000 francs CFA. Le projet Wiri, lui, a une durée d'exécution de 6 ans avec un coût global de 48 116 800 000 francs CFA. Le Conseil régional du Centre et l'Association des chanteurs traditionnels du Burkina Faso ont signé une convention de partenariat ce mardi 28 décembre 2021 à Ouagadougou. Cette convention vise à établir une collaboration entre les deux signataires dans le domaine socio-culturel et éducatif à travers la musique dans la région du Centre. Une convention qui est prévue pour une durée de 4 ans. On rappelle, cette association de chanteurs traditionnels intervient dans plusieurs domaines, à savoir la sensibilisation et la promotion de la musique traditionnelle. C'est un reportage signé Sanata Seri. À travers cette convention, la région du Centre s'engage entre autres à faciliter la mise en œuvre des activités de l'Association des chanteurs traditionnels du Burkina Faso et à l'impliquer dans le processus d'élaboration de ses politiques et stratégies de développement. Elle entend également accompagner et soutenir l'association dans le cadre du dit partenariat en termes de formation et dans la réalisation de leurs différentes activités. Selon le président du Conseil régional du Centre, le choix de ce partenariat se justifie par le fait que ces acteurs jouent un rôle très important dans la société et pourront accompagner le Conseil régional du Centre dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Le Burkina Faso traverse des périodes difficiles et ces acteurs-là peuvent jouer un rôle important dans l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 et dans le contenu de leurs chansons. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons les encadrer à travers des formations pour voir quel type de langage faut-il à un moment X comme aujourd'hui. Le conseil régional n'est pas aussi connu que cela. Et tout acteur qui puisse nous accompagner dans la visibilité du conseil régional, nous allons toujours aller vers cet acteur-là. Il est attendu de l'Association des chanteurs traditionnels en retour de porter haut le flambeau de la région du Centre au plan national et international et assister la région dans la sensibilisation sur les préoccupations du moment.
Nous avons décidé aujourd'hui de travailler en collaboration avec le Conseil régional. Nous voulons aussi contribuer au développement de la région du centre et notre cher pays. Nous jouons un rôle très crucial dans la société. Quand on parle, les gens nous écoutent. Nous nous engageons donc à les accompagner sur tous les fronts. Quel qu'en soit le sujet, nous sommes prêts à les accompagner. Au Burkina Faso, nous avons au moins 63 langues parlées et on pourra sensibiliser à travers ces différentes langues. De son côté, le Conseil régional s'est engagé à nous accompagner comme il peut. L'association des chanteurs traditionnels du Burkina Faso, faut-il le rappeler, intervient dans plusieurs domaines, à savoir la sensibilisation et la promotion de la musique traditionnelle, l'appui conseil aux troupes musicales traditionnelles et dans l'organisation des forats. La convention de partenariat qui vient d'être signée entre elle et le Conseil régional du centre est prévue pour durer 4 ans. Le ministère de la Santé a procédé à la décoration de 115 agents de santé qui se sont distingués par la qualité de leur travail, et ce, dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Avec ce contexte difficile ajouté à la crise sécuritaire, le ministre de la Santé a invité ses collaborateurs à cultiver l'union et la solidarité afin de relever le double défi sécuritaire et sanitaire. Reportage Abdoul Rahim Nyenye. Ce sont 115 agents de santé qui ont vu leurs efforts salués à travers cette décoration, dont 5 récipiendaires dans l'ordre de l'étalon, 10 dans l'ordre du mérite burkinabé et 100 dans la grave santé. Un nombre insuffisant selon le ministre de la Santé, qui regrette n'avoir pas pu décorer les agents de santé déployés dans les localités à fort défi sécuritaire. Qu'à cela ne tienne, il salue le mérite de tous les agents de santé qui, dans ce contexte sécuritaire et sanitaire difficile, ont mis les bouchées doubles pour le bien-être des populations. Nous tenons à saluer l'engagement de tous ces agents de santé qui, malgré l'adversité, s'engagent toujours pour offrir les soins de santé de qualité aux populations sur l'ensemble du territoire et en particulier dans les zones à haut défi sécuritaire. Nous tenons à féliciter leur engagement. Nous tenons à leur dire ceci, que chacun compte. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été décorés aujourd'hui qu'ils ne sont pas méritants. Ils sont déjà les plus méritants comparativement à ceux qui habitent dans les villes. Car travailler dans une zone à haut défi sécuritaire, c'est véritablement être un patriote, c'est être une personne engagée. C'est aussi l'occasion pour les récipiendaires de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui, à travers leurs actions, permettent aux agents de santé d'exercer leur travail au profit de la population. Je dirais que donc, cette médaille d'abord est dédiée à tous nos proches avec qui j'aurais voulu fêter. Une pensée pour nos vaillants combattants du Burkina Faso tombés sur le front. Et donc cette médaille veut dire aussi pour moi que le combat continue dans la rigueur au travail et puis surtout l'honnêteté. Les récipiendaires ont par ailleurs traduit leurs remerciements aux autorités pour cette distinction. Ils se disent conscients des défis qui restent à relever et s'engagent à travailler davantage. Cette décoration, d'abord, c'est beaucoup d'émotions et également de la joie, de la reconnaissance et de la gratitude envers Dieu le Père Tout-Puissant qui m'a donné la vie et la santé et qui m'a donné aussi la force de travailler jusqu'à ce jour. Je voudrais également remercier ma hiérarchie et toutes les autorités nationales pour cette reconnaissance du mérite. Et c'est également une invite à mieux faire pour les années à venir. Déjà, c'est de maintenir le cap. Essayer de faire mieux que ce que nous avons pu faire. Et comme je vous le disais tantôt, nous, l'exploit individuel n'est pas ce qui est recommandé, ce qui est demandé. Et nous allons nous investir davantage à ce que la culture, en tout cas du travail d'équipe, soit bien promue. Charlemagne Ouedraogo a invité les agents de santé à redoubler d'efforts et à cultiver l'union et la solidarité afin de relever le double défi sécuritaire et sanitaire. Il a promis faire le plaidoyer pour l'augmentation du nombre de récipiendaires les prochaines années.
Direction le palais du Mogonaba où l'empereur Demosé a reçu en audience ce mardi une délégation du conseil municipal. Pour le maire Armand, le but de sa visite est de demander conseil et bénédiction au Mogonaba dans la gestion de la commune de Ouagadougou dans ce contexte de crise sécuritaire. Il a également été question pour lui de traduire ses vœux au Mogonaba en ces fêtes de fin d'année. Maxime Jean-Eudes Bambara. À la tête d'une délégation du conseil municipal, le maire de Ouagadougou sacrifie à la tradition en rendant visite à l'empereur Demosé à cette période de fête de fin d'année. Armand Benwende dit être venu traduire ses vœux au Mogonaba et demander conseil et bénédiction pour une meilleure gestion de la ville dans ce contexte de crise sanitaire et sécuritaire. Vous savez que notre pays traverse en ce moment des difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire qui met à mal la cohésion sociale. Et ces autorités coutumières et traditionnelles pour nous sont des soupapes qui permettent à notre société d'être régulée. Et en écoutant leurs conseils, grâce à leur intervention également, beaucoup de choses peuvent être faites. Et c'est tout heureux que le maire Armand Benwende sort de cette audience accordée par le Mogonaba. Les conseils qui nous ont été donnés tournent autour des points de la qualité d'écoute que nous devons avoir envers les citoyens, de la tolérance et de la patience dans l'exécution des mesures qui sont prises pour le bien-être de la ville. Avoir l'adhésion des populations, avoir leur participation et pour soutenir tous nos projets de développement. Cette visite du conseil municipal entre dans le cadre de la tournée de la mairie dans certaines structures et chez les autorités religieuses et coutumières de la ville de Ouagadougou. Tournée entamée depuis le 14 décembre. Au Mali, lancé le 11 décembre dernier, les assises nationales de la refondation, chères aux autorités de la transition, entrent dans la phase nationale après celle des communes, cercles, régions et de la diaspora. Quelques mille délégués participeront pendant 4 jours sur les 13 thématiques soumises pour sortir des résolutions qui poseront les bases d'un nouveau Mali. Pour le président de la transition, ces assises de la refondation sont d'une importance capitale pour un nouveau départ. Et cette phase nationale prendra donc fin le 31 décembre. Il faut rappeler que ces assises ont été boycottées par plusieurs partis et regroupements politiques. De Bamako, suivant le reportage de notre correspondant Bouraïman Soulou. C'est parti. La phase nationale des assises nationales de la refondation ANR a débuté ce lundi 27 décembre à Bamako. Lancé le 11 décembre dernier, ces concertations nationales dont les résolutions doivent être les bases du nouveau Mali ont eu l'adhésion de la majorité des Maliens, se réjouit Génie Moulay Haïdara. Elles se sont tenues dans 725 communes sur un total de 759. Incluant les 6 communes du district de Bamako, soit un taux de réalisation de 95,52%. Elles ont été organisées dans 51 cercles sur 60, soit un taux de réalisation de 85%. Mais elles n'ont pas pu se tenir dans les 9 cercles de Kidal et de Menaka, essentiellement pour des raisons de sécurité. Au niveau régional, les assises se sont déroulées dans toutes les régions et les districts de Bamako, à l'exception notoire des régions de Kidal et Menaka. Pour le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, cette phase nationale revêt une importance capitale pour un nouveau départ du Mali. Il est nullement besoin d'insister sur l'importance pour notre pays de tenir les assises nationales de la refondation. En vérité, plus qu'aucune option. Les assises nationales de la refondation étaient une pratique pour le Mali, eu égard à son état de décence avancé. Néanmoins, nous devons remplacer notre Maliba dans une nouvelle dynamique plus soucieuse de nos valeurs et vertus. C'est à cette entreprise de refondation qui a valeur de salubrité publique que vous êtes conviés pour poser les fondements solides et les modèles de gouvernance endogènes qui s'inspirent de notre patrimoine historique et culturel. Cependant, le colonel Assimi Goïta reste conscient que ces assises nationales de la refondation ne constituent pas un acquis pour la refondation, mais le début d'un long processus. Bien que la tenue des assises ne constitue pas une fin en soi, il est important d'admettre que celle-ci constitue une étape indispensable dans la longue marche de notre pays.
vers le progrès, le bien-être et la stabilité. Ainsi, les résultats qui sortiront de ce forum ne seront que le début des processus salvateurs et non la fin. En effet, il sera mis en place à la fin des assises un comité de suivi et d'évaluation. Ces assises nationales coûtent à l'État malien plus d'1,5 milliard de francs CFA. Durant 4 jours, les centaines de délégués venus de tout le Mali vont discuter des 13 thématiques proposées. Ces assises nationales de la refondation ont été boycottées par une bonne partie de la classe politique. Fin de ce journal, je vous quitte sur ce proverbe africain qui dit « Dans la vie, on ne peut labourer, semer, récolter et manger le même jour. La patience est un chemin d'or. » Merci à toutes et à toutes de votre constante fidélité.